morgen. Oh, ga, oh, menda, menda, lo. Mamiana, menda, menda, lo. Oh, ga, nda pumia.
Pesa. Wa Panja Melale. Wa Tetsanga Kisa Akwa. Anak pemlelila, mula nak syelisi, amaga.
Merci. Voilà. Merci.
Voilà, c'est fini, voilà, c'est ça ce qu'on cherche. Voilà. C'est l'inclus. Mais appétit ma mère.
Et alors? Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous débutons cette Eucharistie au cours de laquelle nous accompagnons Papa Emmanuel pendant cette veillée. Nous restons encore avec lui et nous prions encore pour lui. Reconnaissons au début de cette Eucharistie que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection de ton serviteur Emmanuel, notre Père. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse
soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit: jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Nous prions une fois encore en célébrant la Sainte Messe, toujours pour demander avec un peu plus d'insistance au Seigneur d'accueillir auprès de lui notre papa Emmanuel, qui nous a quittés et que le Seigneur a rappelé auprès de lui dans le ciel. Et nous orientons notre prière ce soir à travers les textes que nous avons écoutés. Dans l'évangile que nous avons écouté, nous avons la figure de Jésus comme l'unique et vrai consolateur. Jésus est l'unique et le vrai consolateur. Dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans nos peines, c'est lui qui vient nous consoler. C'est ce qu'il a fait à la veuve de Naïm dans l'évangile, qui est attristée, qui est alarmée et qui est toute perdue suite au décès de son fils, son unique. Et c'est Jésus qui vient lui dire: reste calme, jeune homme, lève-toi ensuite. Et il rend le jeune homme à sa mère. Lorsque nous vivons les situations les plus difficiles, liées au départ de l'un des nôtres, liées à la mort, nous avons l'accompagnement de nos frères, de nos sœurs. Nous avons l'entourage et la chaleur fraternelle de ceux qui viennent et repartent. Nous avons les conseils et les paroles importantes et les paroles de consolation qui nous sont adressées. Mais au-delà de tout ceci, le vrai consolateur, c'est le Christ. Le vrai consolateur, c'est lui, parce qu'il ne se limite pas simplement aux paroles. Le vrai consolateur, c'est Dieu, parce que Dieu ne se limite pas simplement à nous dire, ben ça va, laisse passer, c'est arrivé, etc. Les hommes le font, mais Dieu lui va plus loin. Il vient auprès de toi, en t'amenant à laisser passer, il comble le vide. Il comble le vide. C'est ce qui est représenté dans l'évangile par le fait que Jésus rend à la veuve de Naïm son enfant. Donc la consolation de Dieu, la consolation du Christ ne se limite pas aux simples paroles, ne se limite pas aux mots,
aussi tendre qu'il puisse être. Mais Jésus va plus loin que ça. Il comble le vide et il nous rend ce qu'il faut pour retrouver notre tranquillité, notre joie. C'est ce qu'il faut comprendre dans les moments difficiles que nous traversons. Le Christ, c'est le consolateur véritable. Et regardez autour de nous, et même dans les situations que vous avez déjà eu à vivre, parfois il vous arrive de passer par des grandes douleurs. Parfois il vous arrive de souffrir dans votre âme. Au moment où vous trouvez le réconfort et la consolation, vous voyez, aucun effort particulier n'a été fait. Vous trouvez parfois le réconfort et la consolation aussi facilement. À un moment donné, vous vous rendez compte que la peine que vous aviez a disparu. La douleur que vous avez a baissé. La difficulté que vous avez a été carrément atténuée. Et vous ne pouvez pas réellement justifier ce qui a atténué ces difficultés-là. Vous ne pouvez pas justifier raisonnablement ce qui a fait disparaître la grande douleur. C'est la présence de Dieu. Et c'est l'action invisible de Dieu. C'est le consolateur qui est passé. Alors la première chose que nous demandons au Seigneur, au Christ, c'est d'être pour chacun de nous, pour nous tous les plus attristés, la veuve, les orphelins, d'être le vrai consolateur. D'être le vrai consolateur, qui fasse à ce que les paroles de consolation qui sont adressées et qui seront toujours adressées trouvent réellement effet dans les cœurs et que les paroles qui sont adressées puissent d'une manière ou d'une autre penser les leçons que crée le départ. Le Christ ne se limite pas à la simple consolation. Et lorsqu'on dit que le Christ est le véritable et le parfait consolateur, parce que il ne se limite pas aux paroles, mais il fait l'effort de combler le vide, il va encore plus loin. Allant plus loin, il nous accorde la foi en la résurrection. Il nous fait croire que ceux qui sont morts, ceux qui sont partis, sont ressuscités, ou alors vont ressusciter avec lui. Et on a cette préfiguration de la prière pour les morts dans le livre des martyrs d'Israël que nous avons écouté comme première lecture de ce jour. Et dans ce livre, Judas Maccabée est clair, il organise une collecte et il envoie 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. Il organise une collecte, il envoie 2000 pièces d'argent afin d'offrir un sacrifice pour les péchés. Et c'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré de la pensée de la résurrection. Alors, ce que Judas Maccabée avait fait, la collecte qu'il a organisée et qu'il a offert comme sacrifice pour les péchés, il s'agissait ici du sacrifice pour les péchés de ceux qui sont morts. Et qu'est-ce qui l'amène à organiser une telle collecte pour les péchés de ceux qui sont morts? C'est l'espérance en la résurrection. C'est ici que se fonde la prière pour les défunts. Nos frères d'église dite de réveil nous critiquent souvent en disant: pourquoi vous priez pour les défunts? Quand quelqu'un est mort, rien n'est plus possible, il ne peut plus rien faire, etc. Ce n'est que sa vie sur la terre qui peut lui permettre ou pas d'aller auprès de Dieu dans le ciel. Ces actes qu'il a posés, d'accord, la vie qu'il a menée, d'accord, mais la miséricorde de Dieu. Alors quand nous prions, c'est pour appeler sur eux la miséricorde de Dieu. Et Judas Maccabée avait déjà compris cela. Ayant foi en la résurrection qui existe, il a organisé une collecte afin qu'on offre des sacrifices pour l'expiation des péchés de ceux qui sont morts. S'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Voyez, si nous ne croyons pas en la résurrection, la deuxième messe que nous célébrons maintenant et la troisième qui sera célébrée demain, toutes ces messes devraient être tout simplement superflues et absurdes, inutiles. Si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, toutes les prières que nous élevons depuis le départ de Papa Emmanuel, tout cela devait être sans intérêt. Mais c'est la foi en la résurrection des morts qui nous amène donc à offrir des sacrifices pour les défunts afin que le Seigneur pardonne leurs péchés et les accueille auprès de lui. Et c'est une tradition pour certains dans notre contexte, dans notre milieu, mais plusieurs encore sont loin de ceci. Plusieurs personnes encore n'ont pas encore compris la nécessité d'offrir des sacrifices, la nécessité d'offrir des messes
pour l'expiation des péchés des défunts, en raison de la foi en la résurrection. C'est ce que vous le dites. Lorsqu'on organise les obsèques, la dernière chose financière à laquelle on pense, qu'on ne met pas en priorité, pour plusieurs familles, c'est la messe. C'est la messe. Malheureusement, ils n'ont pas réellement compris ce que c'est. Pourtant, c'est la chose la plus essentielle. Et regardez le contexte même dans lequel nous sommes, à l'ouest, etc. Contexte des funérailles. Quand nous organisons les funérailles, est-ce qu'on peut évaluer le budget? Le budget est souvent très élevé. Et si on rassemblait les différentes maisons de funérailles pour évaluer tout ce qui est dépensé dans les maisons de funérailles pour peut-être 1, 2 ou 3 personnes, les défunts de la famille, le budget est très élevé. Vous voyez par là des millions, etc. Mais c'est bien de le faire, peut-être, mais ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous les vivants. C'est pour nous qui sommes encore sur la terre. Et tellement l'habitude a voulu qu'on dise qu'un funérail a réussi lorsqu'on a bien mangé, lorsqu'on a bien bu. Mais il faudrait qu'on arrive à aller plus loin que ça et à comprendre que le plus important, c'est offrir des sacrifices pour les défunts. Alors, lorsqu'on évalue un budget de funérailles à 5 millions ou même d'enterrement à plusieurs millions, plusieurs centaines de mille, mais il aurait été important d'aller dans ce grand montant-là et dire on va offrir 30 messes, on va offrir 50 messes, on va offrir pourquoi pas les messes sur tout un trimestre pour nos défunts. Voilà ce qui est essentiel pour les défunts. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les assiste dans leur ministère sacerdotal. Ensemble, prions le Très-Haut. Prions ce soir pour tous les malades qui souffrent dans les maisons et dans les hôpitaux. Que le Seigneur, le médecin par excellence, leur accorde la guérison dans leur corps et dans leur esprit, afin qu'ils trouvent la santé pour encore mieux le servir. Prions et supplions le Seigneur. Anetsenga Papa Emmanuel. Anga achapondem ashialitzen. Antina litzen. Ane popili no tsenga jamais. Enfante emetemo pindolizen Papa Emmanuel. Pa le funganuntem te pa mitsigan khanuzila. Alendolizen ti. Angetsanga wo ayila wo. Embuntang epotsenga pomet. Et puis, ayant une pensée pour toutes les personnes qui se sont déplacées, laissant derrière eux famille et activités pour venir soutenir la famille Fomé qui a accompagné papa, afin que Dieu puisse nous aider pour que tout puisse bien se passer, qu'on puisse rentrer chacun à son domicile sans problème. Prions le Seigneur. Celui qui croit à moi, même s'il meurt, vivra. Accorde cette vie éternelle à ton serviteur, Papa Emmanuel, et à nous qui sommes encore sur la terre, donne-nous de préparer la nôtre. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es profond, mais tu t'es allé, tu te portes mon père, aimer les tuer, tout tes peloches. Tu es profond, mais tu Charlie.
Que l'ancien n'est pas, oh les seconds amis, mais tu tout est blanchir. C'est chalet ou pas, on les connaît choses amis, mais tu tout est blanchir. Et la coupe du salut, te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence, humblement. Te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Papa Emmanuel Fomekia que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les sœurs de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. En toute confiance, nous disons là ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, dans la joie de la résurrection, sœurs et frères, donnez-vous la paix. Mon jeune homme ici forme bengant, ta maison que ta maison. Mon jeune homme ici forme bengant, ta maison que ta maison. Mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez, c'est mon sang. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Nous venons de communier, Seigneur, au sacrement de ton Fils mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te prions pour ton serviteur Emmanuel. Fais que, purifié dans la Pâque du Christ, il ait en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors pendant cette veillée, nous accompagnons Papa Emmanuel de nos prières. Nous avons vu que la chose la plus essentielle dont il a besoin, c'est essentiellement la prière, que ce soit donc une veillée de prière, aussi une veillée d'animation autour de notre papa, et que demain, comme il a été annoncé, à 9h ou 10h, à 10h débute la messe d'inhumation. Merci pour le climat de prière observé pendant l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et vivez dans la paix du Christ. Bonne veillée à tout le monde. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Si le grain de blé aussi, le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Aide-nous ainsi à contribuer aussi heureux par ton esprit, toi mon sauveur. Ton cœur vers le cœur de Jésus. Tourne ton cœur vers le cœur de Jésus. Tourne ton cœur vers le cœur de Jésus. La longueur du